retour sur le plateau de Sa Balance à Paris, toujours en compagnie de nos chroniqueurs, Monsieur Philippe Tesson, Marguerite Beau, Arnaud Vivian et Thomas Hervé. Et on repart en littérature avec Le Boss de Boulogne, premier roman de Johann Zarka, écrivain, blogueur et dealer. Alors vous connaissiez Le Voyage au bout de la nuit. Voici venir Le Voyage à Boubou la nuit, un polar écrit dans une langue canaille, verlan, argot et rebeu mélangés. Alors Zarka va-t-il se faire maraver la chetron par mon crew de Scarla? Réponse, avec un critique à la cool, Arnaud Vivian. Faut faire tout le... Ouais, non, mais c'est quoi? C'est Albert Simonin d'aujourd'hui, au niveau de la langue. C'est touche pas au Grisby, une espèce de rénovation de l'utilisation de l'argot. En fait, au bout d'un moment, on lit ça comme du petit lait. Hein. Il y a un côté méthode assimile que j'aime bien dans le livre, parce qu'au bout d'un moment, on parle cette langue très couramment. Moi, j'ai appris des trucs. Hein, je dois dire, moi aussi, il y a des histoires. Et par moments, il y a des trucs hyper poétiques. À un moment, il parle de voitures fanées. Je trouve ça hyper beau, là, la voiture fanée. Alors, moi, j'adore les traves et les trans, donc ça m'a plu aussi. Parce que chaque émission, on apprend quelque chose sur vous. Le côté hybride m'a toujours beaucoup intéressé. Et pas seulement pour les bagnoles, on a compris. Mais le problème, c'est que j'ai pas de voiture. Et donc, je vais très peu au bois de Boulogne, parce que sans bagnole, c'est vraiment dur. On peut pas demander à un taxi, dire « vous pouvez pas m'emmener au bois de Boulogne ». Et puis, c'est pas recommandé d'après le livre. Il vaut mieux pouvoir se trisser. Et ce qui est très beau dans le livre, c'est le rapport, pour utiliser un mot bien pédant, mais c'est dans l'air du temps, c'est le rapport psychogéographique avec le bois de Boulogne. C'est l'histoire d'un gars qui tombe amoureux du bois. Ça, c'est vraiment ça qui est super dans le livre. Et il y a un rapport, mais qui n'est pas assez... Le problème, voilà, c'est un premier roman, le gars, il commence, et on a envie de lui dire « Ah, mais t'en as encore vraiment sous la pédale, t'aurais pu faire bien mieux, bien mieux. » pédale pour le bois. C'est pas mal, ouais. Donc, ce qui est vraiment beau, c'est ce rapport au bois. Alors, mais les questions de ça, quand même, attends. C'est un mec qui vend de la drogue, il vient de la cité, et il choisit vraiment le bois parce qu'il tombe amoureux de cet endroit. Alors, il en montre tous les dangers, mais vraiment, il y a un... C'est rude, hein, quand même. Hein? C'est très, très rude. Ouais. Mais il y a un beau regard, sur les prostituées, avec parfois très glauque, hein, mais beau, quoi. Il y a de l'amour dans ce livre. C'est ça qui est le plus étonnant, finalement. C'est que dans cette histoire... Et il y a de la littérature, moi, je trouve. Et il y a de la littérature. Il y a encore du boulot parce que au bout d'un moment, l'histoire du serial killer, là, ça plombe, on s'en fout. On s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le lieu. Il aurait dû tout faire. Il faut une petite intrigue. Il fallait une petite intrigue. Mais c'était pas la peine. Justement, elle est toute petite et puis elle sert à rien, quoi. C'est le petit bémol que je mettrais au livre, mais enfin, affaire à suivre. Jusque-là, ça va. Marguerite, est-ce que ça va continuer? Moi, j'ai trouvé ça excellent, ouais. Et je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire du serial killer. La fin est un peu convenue, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça fait évoluer le livre. C'est-à-dire qu'au début, on est purement dans le plaisir de la langue, de tout ce vocabulaire extraordinaire. Et puis du documentaire quasiment. Quoi. Et puis, progressivement, ça devient vraiment un roman noir, un roman très, très noir. Alors, il y a quand même des petits trucs dans la langue qui sont rigolos, parce qu'à la fois, il a ce vocabulaire argotique, comme vous disiez, qui mélange plein de références différentes. Et puis, on sent quand même que le type qui écrit ce livre, il a beaucoup lu, il a probablement fait des bonnes études. Et donc, c'est un mélange entre de l'argot et puis des formules, tout à coup, ce ne sont pas eux qui me diraient le contraire. Donc, on se demande un peu si c'est du lard ou du cochon, hein, le personnage. Mais en fait, on s'en fiche un peu parce qu'il y a quand même vraiment un plaisir de la langue. Et par ailleurs, moi, j'aime beaucoup, sur l'histoire des travelots et des trans du bois de Boulogne, c'est de confronter toute cette petite bande de dealers qui sont des machos. Ils sont tous plus machos les uns que les autres. Et ils se laissent avoir par la séduction de l'homosexualité, en fait. Alors, ils disent qu'ils ne sont pas pédés, parce que pour eux, ce n'est pas possible. Mais quand même, il y a ce trouble-là, le trouble de l'homosexualité, dans une bande de mecs qui sont en compétition permanente de virilité. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est pas mal. Thomas, maintenant que vous avez fini de discuter avec le public, est-ce qu'on peut avoir votre avis? Non, alors moi, j'ai été surpris au départ par la langue et par ce personnage qui est quand même, qui nous est présenté comme un ancien dealer qui se met à l'écriture, mais qui quand même a eu un passé très violent, et qui raconte dans son bouquin, puisque ce bouquin s'appelle Le Boss de Boulogne. Donc il y a effectivement tout ce dont tu as parlé. On découvre que Boulogne, c'est pas du tout les trans. En fait, il y a plein de variétés là-dedans. Il y a les trans, il y a les exils. Et tous les tarifs. C'est une cartographie de Boulogne extraordinaire. Mais moi, j'ai cru à l'histoire du dealer qui se raconte. Et puis, tout à coup, je me suis dit, mais attends, quand même, il est en train de nous refiler une drogue, là, mais elle est un peu coupée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout cet univers du dealer et de son vocabulaire, on a des phrases, alors tu t'y citais tout à l'heure
l'imparfait du subjonctif. Au départ, on est d'accord, il dit « Perso, ça m'arrange, j'étais plus saucé par une mission underground que par une session guénave avec des michetonneuses de 15 piges. » Ok, donc on sent que Il y a le l'accent, vocabulaire... Et puis au milieu du bouquin, on se trouve avec des « Je ne peux pas expliquer mon délire, c'est comme si je m'enlisais dans une matrice de schizo garnie d'un étrange humus et de dépravation en tout genre. C'est Jean Comme Genet, si c'est Jean le cœur Genet. nocturne du bois me répugnait autant qu'il me fascine. Ouais, c'est ça qui Je est me beau. laisse un peu parasiter par ces infections et ces variétés Mais c'est de beau, ces luxure. changements de C'est registre. ça, variété. Non, alors de justement, là, tout à coup, je me dis merde, on est en train de. Mais c'est qui le mec? Est-ce que c'est un ancien cagneux Ouais, mais qui a c'est ça qui est décidé de bien. se faire un peu, qui s'est frotté? Parce que vu comme il est tuyauté, il y a quand même de la vraie là-dedans. C'est-à-dire qu'elle est coupée, mais il y a quand même des morceaux de vérité. Ou alors il peut pas avoir tout inventé, ou alors c'est le génie des génies. Si c'est ça, c'est l'imposteur absolu. Eh ben vous allez le savoir, on l'a invité, Yoann Zarka, on va le savoir.